Alors aujourd'hui, je vais réagir à une vidéo humoristique sur la thérianthropie, mais qui, pour une fois, n'a pas été pondue par un hater. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une grosse chaîne nommée La Patience, qui propose du contenu en se moquant un petit peu des communautés atypiques. Et je sais pertinemment que cette personne ne cherche pas à mal, mais sa grande visibilité m'oblige à faire une vidéo réponse, juste pour remettre un peu en ordre tout ce qu'il a pu dire. Y cuando salgo eran las 2 de la noche, había bajado la marea. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. Resida, ¿qué la has hecho? Allí está, jefe. Premièrement, le xénogenre n'a aucun lien avec la thérianthropie. Le xénogenre, ça fait partie des identités LGBT+, et plus particulièrement de la non-binarité. Pour faire simple, les xénogenres vont utiliser des métaphores pour décrire leur genre. Par exemple, un xénogenre peut dire « Mon genre est un miroir, car je vois mon genre comme une sorte de reflet de la société ». Donc ici, un xénogenre ne pense pas être véritablement un miroir, et il va pas non plus s'identifier en tant que miroir. Alors oui, c'est vrai, c'est un peu atypique, mais où est le mal ? Tant que la personne elle se sent bien dans ses baskets et qu'elle arrive à évoluer positivement dans la société. Un xénogenre kangourou ne se sent pas kangourou, contrairement à un thériane. Un xénogenre flaque d'eau ne se sent pas être une flaque d'eau. Un xénogenre table basse ne se sent pas être une table basse. Aussi, je rappelle que la thérianthropie ne fait pas partie de la communauté LGBT+. La thérianthropie n'est ni une identité de genre, ni une orientation sexuelle, et c'est tout. Me acuesto el sur, ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. Oui, c'est vrai que la thérianthropie s'est fait majoritairement connaître sur les réseaux sociaux, dont TikTok. Mais je rappelle que la communauté terrienne est très ancienne et que les premiers terriennes sont apparus dans les années 70. Et oui, c'est pas un délire récent, loin de là. De plus, de très nombreux terriennes sont donc majeurs. Y ya no trabajé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. Ay, ay. Je l'ai répété 1 milliard de fois, mais le quadrobique ne reflète absolument pas la communauté terrienne. De même pour les masques ou même les queues. J'en dis plus sur mes autres vidéos, donc allez les voir si le sujet vous intéresse. El cocinero. No vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando los dos. Tout d'abord, les terriennes vivent comme n'importe qui. Être terrienne n'empêche pas d'avoir un emploi, un logement, une vie de famille ou même avoir des enfants. Un terrienne se comporte normalement en société comme tout le monde, car justement, nous sommes comme tout le monde. Et si un terrienne vous dit qu'il se balade nu dans la rue en reniflant derrière des passants, bah fuyez. Je suis terrienne, bien évidemment, que dans la rue, parfois il m'arrive de marcher à 4 pattes. Mon instinct qui me dit Cassie marche à 4 pattes, c'est plus naturel et je me mets à galoper comme ça dans la rue. Parfois je saute des tables aussi. Je suis terrienne, bien évidemment, qu'il m'arrive de pisser contre des trottoirs. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais cette femme n'est pas terrienne. C'est juste un troll qui se fait passer pour un terrienne pour démolir encore un peu plus notre communauté de l'intérieur. Au pire, ce sont juste des jeunes qui s'amusent le temps d'une vidéo. Pas besoin de paniquer. Les terriennes ne se déplacent pas en permanence à 4 pattes pour aller d'un endroit à un autre. Ils n'aboient pas ou ne hurlent pas comme des loups pour demander une baguette au boulanger. Y cuando salgo eran las 2 de la noche, había bajado la marea. La dejé amarrar tal como me lo dijo, las tiré, le puse un palo. Dice, llego a la cocina, eran las 2:30 de la noche. C'est vrai que la grande différence entre terrienne et furie, c'est que le furie est un loisir. Il s'agit de personnes passionnées par les animaux anthropomorphes qui vont, la plupart du temps, se créer un avatar animal humanoïde. Certains vont même jusqu'à créer et porter des costumes grandeur nature de leur personnage. C'est une communauté qui est basée sur la créativité et sur le partage. Resida, ¿qué la has hecho? Alors stop avec Astérion, vraiment. Il y a des dégénérés absolument partout et dans toutes les communautés. Certains influenceurs ont fait de la merde. Alors est-ce que ça veut dire qu'absolument tous les influenceurs sont à bannir? Pour terminer, je ne suis pas contre l'autodérision. Et je sais que la patience ne cherche absolument pas à attiser la haine. Je crois en sa bonne foi. Seulement, on s'en mange plein la face en permanence et la patience reste un youtubeur connu, certifié, avec beaucoup de visibilité. En véhiculant à autant de monde des clichés sur notre
cette communauté mal aimée, eh bien ça fout un peu le cafard. Je sais que la patience est une bonne personne. Il s'est excusé en description pour les erreurs qu'il a pu dire et nous avons même pu discuter sur Discord. Je suis partante pour qu'on fasse des vidéos humoristiques sur la téléanthropie tant que les informations partagées soient les bonnes et qu'il n'y ait aucune invitation à la haine. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?